Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous recevons Jean-Marc Allier qui était venu sur la chaîne il y a un an, quelque chose comme ça. Donc Jean-Marc Allier, c'est un ami qui vit également au Cambodge et avec qui je travaille. On a monté pas mal de choses ensemble, maison d'édition, conférences, etc. Et là, il va nous parler des élections législatives, les dernières, hein, entre magouilles, choses étranges. Il s'est plongé dans les chiffres et ça va être extrêmement intéressant d'avoir son analyse. Donc, je vous dis à tout de suite après le jingle. Histoire, philosophie et politique, car tout est politique dans la vie. Histosophienne, histosophien, bienvenue. À toi Jean-Marc. Ah, ben, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter en quelques mots. Donc, je suis pas analyste politique, je suis pas un commentateur politique, hein, je suis pas politologue non plus. Je suis voilà un simple citoyen qui par contre aime bien suivre l'actualité politique. Et j'aime bien les statistiques, les probabilités, c'est mon dada. Et donc du coup, effectivement, quand les élections sont passées, qu'on a attendu les résultats, euh, j'ai vu effectivement quelque chose, des éléments un peu étonnants. Alors, il faut savoir que David et moi habitons au Cambodge, hein, on est expatriés depuis plusieurs années. Donc, en fait, les premiers chiffres que j'ai regardés, bah, c'est les nôtres, hein. Nous, on fait partie, alors pour les gens qui connaissent pas donc les différentes circonscriptions, il y en a 11 qui représentent tous les Français de l'étranger. Et donc, nous, la partie asiatique fait partie de la 11e circonscription. Donc, la 11e, c'est la plus importante, puisque, en fait, dans la 11e, vous avez 50 pays. Donc, c'est énorme sur 3 continents, hein. Donc c'est la plus grosse circonscription. Donc, dès que j'ai regardé les chiffres de la 11e, j'ai été étonné, en fait. Donc, après, je suis allé voir les 10 autres circonscriptions. Et du coup, il y a quand même quelques chiffres qui m'ont interpellé. Des chiffres qui vont toujours en direction de Renaissance. Alors, je vais montrer différents slides que j'ai pu faire. Alors, Juste avant Jean-Marc, ouais, tu le permets avant de mettre les slides. ouais. Euh, Tu es toi assez neutre politiquement, hein, parce que bon, moi les gens me connaissent peut-être. Bon, moi Mmh, j'ai voté RN parce que c'était pour moi le moins catastrophique, on va dire, hein. Moi, je suis plutôt souverainiste et pour la sortie de l'euro, l'Union européenne, etc. mmh, Mais toi, t'es assez neutre. En fait, toi, tu fais partie de ces gens, parce que c'est intéressant de le dire, de ces gens qui votent blanc depuis très longtemps, hein. Toi, mmh. tu veux arrêter la Cinquième République. Vas-y, fais-nous une petite explication juste de ça pour te situer politiquement. Voilà, moi, alors, je vais être très rapide. Depuis l'âge de mes 18 ans jusqu'en 97, on va dire que j'essaie de me situer par rapport au parti. Et puis j'ai très vite constaté que c'était inintéressant de faire partie d'un groupement politique pour des raisons voilà que je vais pas détailler. Et donc à partir de 97, je me dis non mais il y a un truc qui va pas. Les partis politiques, la corruption, le démantèlement de la cinquième. Il faut savoir qu'aujourd'hui, entre le début de la Constitution et aujourd'hui, la Constitution a été modifiée à 57%. D'accord. Et quand on voit le Conseil institutionnel, enfin le Sénat, enfin et la manière dont aujourd'hui les institutions fonctionnent, euh, on s'aperçoit très vite qu'en fait la cinquième fonctionne pas et que Macron, on peut accuser Macron sur plein de choses, mais ça a commencé il y a bien longtemps et il fait que finir de tuer la cinquième, enfin en tout cas la déstructurer, de la vider de son sens. Donc moi en 97, je décide de voter blanc en disant non mais on va arrêter
droite, gauche, on peut toujours essayer le RN, on peut toujours essayer le parti communiste, on peut essayer ce qu'on veut, rien ne marchera. Et donc du coup, j'ai décidé de voter blanc et sur le principe de dire maintenant il faut qu'on passe à une sixième république. Et voilà, alors ma sixième, elle est la mienne. Après, tout peut se discuter tout ça. Enfin, c'est pas intéressant d'aller dans le détail, mais grosso modo, voilà. Donc, j'ai une certaine objectivité par rapport au RN à Renaissance, à la droite, à la gauche. Donc voilà. Oui, en fait, ce qu'on explique là, c'est que tu es neutre. Donc, Ouais, tu vas nous parler de chiffres, mais d'une manière neutre. Donc, tu ne seras factuel, pas ouais. parti pris factuel. Voilà. Moi, on pourrait dire que je serais parti pris, ce qui n'est pas tout à fait exact, mais voilà. Donc, je mets les PDF, Jean-Marc? Voilà, alors je Ok. mets le PDF, le premier. Alors, le premier, est, Ah, un donc petit c'est instant. voilà. Donc c'est nos amis du PR Hmm. qui les a sortis. Donc là, vous avez les 11 circonscriptions. Voilà. Donc les schémas sont très simples. Donc là, ici, vous avez un camembert. 80% dans la première circonscription, 80% des votes ont été effectués de manière électronique par Internet et 20% aux urnes. Donc ça, voilà. Donc là, si vous regardez les camemberts, sur les 11 circonscriptions, vous voyez que grosso modo, trois quarts des Français de l'étranger ont voté par Internet, de manière électronique. Ce qui est Ensuite, énorme, c'est énorme, hein, Jean-Marc, hein, c'est énorme. alors, On va être un petit peu interactif, hein, de temps en temps, je t'interromprai. bien sûr, C'est énorme et on dirait presque que c'est un, parce que c'est que les Français de l'étranger, hein, qui ont pu voter par Internet, hein. Je crois que c'est ça, tu confirmes, hein? c'est ça. Oui, oui, c'est ça. Hmm. Uniquement les Français de l'étranger. Donc les conspirationnistes, hein, pourraient dire que c'est un test grandeur nature. En fait, c'est dangereux, hein. Moi, j'ai un petit background d'informaticien. Il faut jamais faire confiance à la technologie, hein. C'est corruptible très facilement. Ok, bon, enfin voilà, c'était ma petite parenthèse conspirationniste. Alors, le seul élément de réponse qui pourrait expliquer en fait ce pourcentage élevé, c'est tout simplement que on est quand même une partie des expatriés repartent en France juillet-août. Donc, allez, on peut considérer qu'il y a une petite partie qui a voté par Internet parce que bah, du coup, ils ne pouvaient pas aller aux urnes. Donc voilà, c'est Oui, le seul ouais. argument que je pourrais amener Ouais. dans l'autre camp. Alors après, donc ce qui est intéressant, c'est tout simplement, donc là vous avez alors c'est pas le premier tour et là le deuxième tour, c'est cette colonne-là en fait représente les gens qui ont voté à l'urne, d'accord? Donc 1, 2, 3, première colonne, tous ces gens-là ont voté à l'urne. Et en fait, la deuxième colonne représente les gens qui ont voté à l'urne plus le vote électronique. Et là, on voit bien, donc en rouge, c'est le NFP, en noir, c'est le RN hein, sur chacun des chez moi. Et on voit bien qu'en fait, dès que le vote électronique intervient, il y a une baisse de tous les partis. Alors j'ai regardé, hein, là, UPR a simplifié le schéma, mais j'ai regardé tous les autres, enfin en détail, tous les autres partis, ils baissent tous. Et il y en a qu'un qui monte, c'est celui du RN, de Renaissance, du RE de Renaissance. Et donc, du coup, à un moment, je me dis, moi, en tant que statisticien, je me dis, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un sociotype qui fait qu'à un moment, est-ce que les électeurs, pour quelle raison un électeur Renaissance voterait plus que les autres partis sur Internet? Ouais, En fait, c'est étrange. en fait, non, non, en fait, c'est un argument qui est pas bon et justement qui est Hmm. contre Renaissance parce que tout simplement, les électeurs, si on pouvait établir un sociotype des électeurs de Renaissance, c'est quand même une population qui est vieillissante. Ouais, En général, c'est les, c'est les boomers. Et on ouais, sait très bien, toi et moi, on sait très bien qui a voté par Internet. C'est pas les boomers qui ont voté par Internet parce qu'ils ont toujours du mal à trouver les emails, les codes, ils appellent 12 fois. Enfin, ouais. et donc en général, les boomers vont voter à l'urne. Donc le seul sociotype qu'on pourrait établir en disant bon voilà, les jeunes votent par électronique, les anciens vont aux urnes. Bah justement, c'est un contre-argument à cette augmentation de Renaissance. Donc ça déjà, il y a une anomalie.
Ensuite, quand je suis allé, donc je peux montrer La suite, les ouais. assiettes, ouais, voilà, les suites. Bon, et donc j'ai regardé, j'ai étudié, donc du coup, là, du coup, on peut sortir du PDF, Alors hein, il y a attends, pas de problème. Ouais, je vais juste rajouter parce que les gens en regardant les schémas comme ça, ils vont peut-être pas se rendre compte, mais ouais, ouais. euh, c'est que en réalité, dans quasiment toutes les circonscriptions, la gauche est en tête, hein, avec le nouveau Front populaire, c'est le 1. Mhm, Euh, et, et partout, dans quasiment toutes, je crois que c'est toutes les circonscriptions, en fait, donc Macron et sa clique hein, est deuxième. Je crois qu'il n'a pas été troisième, mais deuxième, on va dire. Et avec le vote électronique, explosion. Et là, on voit, par exemple, dans la 11e circonscription, hein, c'est l'explosion. En fait, il passe en tête partout. C'est mhm, assez incroyable quand même. Hein. C'est assez mhm. incroyable. Vas-y, remonte en haut un peu Ah, pour qu'on revoie. Voilà. Vous voyez partout le vert donc, hein, sauf dans la deuxième circonscription, monte en tête. Et c'est assez incroyable. C'est assez incroyable que ça soit systématique, parce que d'un point de vue statistique, c'est étrange. Et je crois que la circonscription la plus étrange, c'est celle où il y a Israël avec notre ami ouais. Meyer Habib, qui tout le monde s'attendait à ce qu'il soit réélu, et non, le Macron passe en tête. Enfin voilà, c'est assez dingue, c'est quand même extrêmement étrange. Alors peut-être que c'est explicable, je ne sais pas, mais en tout cas, ça ouvre Alors, une suspicion quand même. Hein. alors justement, moi, je suis allé trifouiller dans les chiffres. Mhm. Euh, pour la première, pour le premier tour, hein, je suis allé. Alors attends, hop. Voilà, donc là, vous Ok. avez. Alors ça, c'est un tableau du ministère de l'Intérieur. Hein, donc Mhm. là, il n'y a pas de, il y a pas de traficotement. Donc Atlanta, donc ça veut dire que c'est l'Amérique, l'Amérique du Nord. Et Ouais. donc, alors, ce qui est intéressant, bon, toujours, il y a toujours des approximations, c'est que les élus qui sont ici, donc là, vous avez tous les partis politiques, il n'y en a aucun où il y a le parti politique. Donc, à chaque fois, il faut aller chercher la cause grecque. Bon, bah, il faut aller savoir est-ce qu'il est PS, est-ce qu'il est écologiste. Donc, voilà, c'est intéressant du coup. Et en fait, ce qu'on peut regarder, alors, donc là, c'est les nombres de suffrages exprimés. Hein. Mhm. Donc là, en vert, vous avez les votes à l'urne, 17 912, et là, vous avez en orange les votes électroniques, 75 000. Donc, grosso modo, c'est un x 4. Ouais, Grosso c'est modo, énorme. c'est Hein. fois. Énorme. Ouais, Énorme. ouais, c'est x4. Bon, pourquoi pas. Et donc là, à partir de cette colonne-là, vous avez le résultat. Le résultat aux urnes, donc Mhm. 5500 pour 30 000 votes par Internet. Et en fait, moi, la première chose que j'ai regardé quand on est statisticien, c'est quelles sont les anomalies d'écart type. Et quand Mhm. on divise, par exemple, donc on prend la colonne complètement à droite. Quand on divise 3693 par 950, grosso modo, je crois que j'étais tombé aux alentours de 4. Quand on divise 26 000 par 7 418, on trouve 3,8 ou 3,5. Donc, grosso modo, par rapport à l'écart type qui est de 4, hein, si on divise, Ouais. 4,2, 4,2, 3,8, les écarts types sont pas Identique. énormes. Ouais. Voilà, c'est pas un écart type, même de la moitié pourrait être à 2 ou 2,5 par rapport à 4. Franchement, il y a pas d'anomalie, surtout sur des grands nombres. Là, par contre, où il y a une anomalie, c'est quand vous divisez la troisième colonne 1368 par 46, là, vous faites un fois 29. Donc 29 par rapport à un écart type de 4 moyens, là, il y a un problème. Donc là, déjà, il y a une anomalie. Donc ensuite, la quatrième colonne, donc là, c'est un fois 2, 3. Là, c'est un fois 3. Là, c'est fois 10. Il y Ouais. a 6 personnes pour cet élu-là, la dame Paloma, donc je ne sais pas qui c'est, de quel parti il est. Il y a 6 personnes qui vont voter à l'urne, 61 qui vont voter par Internet. Donc, est-ce que c'est une candidature qui réveille les jeunes et voilà, c'est très étonnant. 1083 pour 7, Là, c'est c'est fois énorme. 154. C'est fois 154. C'est énorme. En écart type, franchement, j'ai brassé des chiffres de l'INSEE toute ma vie Mhm. pour faire des études d'implantation, études de concurrence. J'ai jamais vu ça, quoi.
Et alors, ça peut s'expliquer parce que la quantité est petite. Donc, plus la quantité est petite, plus l'écart type est grand. Mais un écart type de 4 pour 154, franchement, j'ai jamais vu. Et ça, Et donc, c'est qui le candidat? Le candidat, c'est qui? Par bah, curiosité. je te laisse deviner, justement. Moi, j'ai fait le test, je me suis mis, voilà, moi, alors les deux gagnants, c'est cette colonne-là. On voit Ouais. bien ma souris, hein. On voit bien ma souris. On voit ma souris bouger, hein. Ouais, ouais, absolument, absolument. Ah, ouais, ouais. Donc, c'est ce gagnant-là et ce gagnant-là. Et en Ouais. fait, donc, il suffit de diviser 26 405 par 7 417 pour trouver un résultat et 30 820 par 5 543. On verra toujours que l'écart type positif est toujours en faveur de Renaissance. Hmm. C'est-à-dire que l'écart type, il est toujours plus haut par rapport à la moyenne et le deuxième, il est toujours en dessous. Donc là, je crois que c'était 3,8 et là, c'était 5,5 Ouais. alors que l'écart type est de 4. Et effectivement, cette colonne, c'est Renaissance. Ouais, Et ok. donc j'ai fait cette expérience vraiment, comment on dit, les yeux fermés, quoi. Enfin, je veux dire, Hmm. je me suis dit, je vais pas me laisser influencer par. Et j'ai fait. Et en fait, il y a toujours un écart type qui est en faveur de Renaissance. Ouais, Et ça, là, c'est quand même, sur enfin, 11 circonscriptions, c'est quand même étrange, très ouais, étrange. d'un point de vue statistique, c'est quand même, Jean-Marc, tout à fait étrange, quoi. C'est systématique, en fait. Donc, c'est là où C'est on peut se poser une question. voilà. Alors après, je me suis dit, mais est-ce qu'ils sont allés piocher dans le vote blanc? Non. Ils sont pas allés. Il y a pas d'écart type sur le vote blanc, Hmm. ce qui pourrait être cohérent, mais il y en a pas. Donc je pense que si il y a eu tricherie, je pense que le mec il allait un peu piocher de partout et cette volonté de mettre 1083 par 7 votants aux urnes, c'est pour montrer aux gens que vote électronique, mais en fait c'est, je pense que le mec qui a fait ça, il a soit il maîtrise pas les écarts types, soit j'aurais pas fait cette erreur en tout cas si on m'avait demandé de falsifier les tableaux, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. ça a été mal fait. Les autres, c'est le pire, hein, la première circonscription. Et quand on regarde les autres, les écarts types sont beaucoup moins importants. Mhm. Donc là, je pense que le mec, c'était son premier. Il s'est dit, on va faire comme ça. Ah oui, Enfin, moi, d'accord. bah, Ouais, possible, hein, possible, possible. voilà, c'est quand même ultra étrange. Mais bon, Ouais. après, voilà. Donc, voilà. Donc, c'est bon, tu le vois. Ouais, ouais, ouais. Voilà, donc ça c'était le premier tour. Et Mhm. donc le deuxième tour, donc j'ai volontairement simplifié, hein, j'ai pas mis la Ok. totalité des tableaux, j'ai mis que les résultats. Donc grosso modo, sur les 4 premières circonscriptions, on peut voir que à l'urne, normalement, c'est le NFP qui aurait dû gagner. Voilà, Mhm. Ouais, NFP, ouais, ouais, ouais. candidature NFP. Là, c'est sur la troisième, il est à gauche, NFP. Et la quatrième circonscription, le NFP est à gauche et Renaissance est à droite. Et Mhm. on peut voir que sur les 4 premières, normalement, si on ne tient pas compte d'Internet, Renaissance a perdu. Donc ils auraient déjà plus 10 sièges sur 11, mais 6 sièges sur 11. Ensuite, quand on regarde la cinquième, sixième, là, on peut voir que Renaissance aurait gagné. Donc, Ouais, il n'y a ok. pas, ok, bon, l'urne, pour avoir dépouillé longtemps et très souvent pendant les élections, traficoter faire du beurrage d'urne, c'est très compliqué, hein. Moi, j'ai déjà Ok. dépouillé, scrutaté à l'ambassade de France. Alors cette année, je l'ai pas fait, mais je les ai fait les autres années, hein, depuis 12 ans. J'ai scrutaté, je crois, sans interruption, pour autant que je me souvienne. Non, c'est impossible de faire du beurrage d'urne, en tout cas dans celle Ouais. de Phnom Penh. Donc là, Alors il n'y a ça, pas de souci. je le confirme parce que je l'ai fait une fois, j'étais scrutateur une fois et Mhm. effectivement, non, il n'y a pas, enfin en tout cas ici, il n'y a pas de magouille. Alors par contre, Non. là, on a en face de nous le cas de la huitième circonscription avec Mhm. Meyer Habib, Mhm. LR donc, qui était face à une nana qui est plus ou moins parachutée, hein, que personne connaît trop, Mhm. donc ma Caroline Yadan. Et alors là, c'est quand même assez incroyable celle-là parce qu'en fait, Meyer Habib, il est hyper connu, c'est le pote de Bibi, enfin voilà quoi, c'est un pur Israélien, Mhm. franco-israélien. Et Mhm. on voit vote à l'urne 56-79, soit quasiment 57%. Ce qui est quand Mhm. même énorme. Et Ouais, c'est d'ailleurs, énorme. petite parenthèse, si on voulait vraiment être des démocrates, il faudrait faire un vote à un seul tour, comme en Angleterre, comme au Ouais. Royaume-Uni. Et là, ça Mhm. aurait tout changé, parce que ça, ce qu'on voit là, même sans tricherie,
c'est la porte ouverte à toutes les magouilles de après Mmh. de triangulation et vas-y, t'es mon pote, et je te passe ci, je te passe ça. Et là, vous voyez 56, donc disons, on va dire 57 pour simplifier. Et le vote électronique, il passe de 57 à 45. Mmh. Et donc, son opposante, donc macroniste, elle explose, elle a 56% en vote électronique. Quoi, c'est quand même, c'est-à-dire en fait, les gens qui votent à l'urne et les gens qui votent en électronique, c'est deux populations différentes. Hein, c'est ça que Mmh. ça veut dire, Jean-Marc. Hein. Ouais, c'est ça. Ça Ça, pourrait vouloir, ça pourrait vouloir, ouais. c'est Mais très non, il y étrange. a pas, c'est pas possible, c'est pas possible. Il y a pas vraiment de sociotype, à part que, sauf l'argument qui est de dire, c'est les jeunes qui votent par internet et les anciens qui votent à l'urne. Bon, ça, OK, c'est acceptable, et là, il y a pas de problème. Le reste, c'est pas possible qu'il y ait des tels écarts entre partis. On aurait sur 11, sur une quantité de 11, sur un ensemble, d'études de 11 groupes, c'est ce qui est étrange, c'est que voilà, il y a 10 fois, ça va toujours, à Ouais. l'avantage de Renaissance. Là, c'est Descends une chez nous, anomalie, c'est une descends chez anomalie nous, statistique, quoi. descends chez nous, Jean-Marc, à un 11e là pour voir là, les Ouais, chiffres ouais. sur la 11e. Alors 11e, donc Franck Pajot, Ouais. Donc là, ça se 50%. joue, Ouais, ouais. 50%. Ici, c'est assez, c'est pareil. À l'urne, le vote à l'urne, je pense qu'il est assez juste parce que nous, comme on connaît, on habite dans cette Mmh. circonscription. Mmh. C'est vrai que pas mal de personnes en avaient un peu marre de Anne Jeunette. Euh, bon, voilà, ouais. Si jamais c'était une élection à un tour, Franck Pajot, NFP aurait gagné. Et pareil, Mmh. boum, là c'est l'explosion. Le vote électronique, elle passe de 50% à 60%. Mmh. Donc elle prend 10%. Et d'ailleurs, L'écart est toujours 10. ouais, Ce qui est très étonnant aussi en anomalie statistique, c'est qu'il y a une redondance, une récurrence sur un groupe de 10, 10 hmm, sur 11. Et ça, ça paraît, la probabilité que sur 10 groupes sur 11, il y a à chaque fois 10 d'écart, en termes de proba, c'est compliqué, quoi. ouais, C'est ouais, étrange, quoi. Voilà, voilà, il y a pas de certitude dans tout ce qu'on dit, mais bon, quand on étudie les chiffres, ouais, il y a quand même d'anomalies, beaucoup ouais. d'anomalies. Non, c'est très étrange. Et je Mmh. crois que Asselineau d'ailleurs a porté plainte Mmh. au niveau judiciaire Alors, je vais en parler pour ouvrir une justement. Ouais. enquête. Ouais. Ouais, ouais. Donc du coup, alors Asselineau, il est intéressant justement pour nous parce qu'il est présenté dans la 11e. Donc Hmm, en fait, quand on lit sa plainte au Conseil d'État, donc bon, c'est un document qui fait 20 pages, hein, il est téléchargeable sur UPR. C'est les 10 premières pages qui sont intéressantes, donc il faut les lire. Donc bon, lui, il porte plainte sur la 11e, hein, parce que du coup, il était en phase de jeunesse. Et donc, son argumentaire est le suivant. Alors, la première chose, effectivement, c'est qu'il dit qu'en fait, le résultat, donc nous, il faut savoir qu'on a voté entre le mercredi, non, le jeudi et le vendredi, hein. Donc, on a voté bien avant. par On internet. aurait pu, voilà, par Internet. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est anormal, déjà que l'élection était courte. Donc, en fait, alors, c'est intéressant, et ça, je l'avais pas cet argument, et il fait bien de le dire. La 11e circonscription, c'est 50 pays. Oui, c'est Et l'Assemblée a été dissoute le 7 ou le 9 juin. Les gens ont eu une semaine, 15 jours pour se dire bah, moi, je suis candidat. Et après, grosso modo, ils avaient que 15 jours pour faire leur campagne. Donc, ouais, 15 jours où il faut visiter 50 pays, c'est pas possible. Sachant qu'il y a des pays où tu as plusieurs, aux États-Unis, tu as une dizaine, une quinzaine de bureaux de vote, et puis d'États. Et donc, il dit, bah moi, j'étais dans l'impossibilité d'aller voir tous les Français de l'étranger dans les c'est 50 clair. pays. Et, Hmm. somme toute, il a raison. La deuxième, un de ses arguments, je sais pas si c'était le deuxième, mais un de ses arguments, c'est de dire le problème des votes à Internet, c'est que le résultat a été donné 2, 3 heures après le vote à l'urne. Et ça, c'est problématique parce que quand on a le vote à l'urne, pour un statisticien, il suffit de trafiquer les chiffres
Moi, il me faut une demi-heure hein, pour trafiquer chaque tableau. Hein. Si tu me demandes de trafiquer les tableaux, allez, en circonscription, donc grosso modo, en 1 heure, j'ai bâché le truc, quoi, tu vois. Ouais. Et donc, Voilà, ça, excusez-moi, c'est le problème. Jean-Marc, Hum, j'ai mis la carte à l'écran pour que les hum. gens puissent se rendre compte de l'étendue de la 11e Ouais, circonscription. ouais, la 11e, c'est la Hein. plus grande. Hein. Donc c'est énorme. Voilà. Ouais. Et donc, du coup, il a raison. C'est pourquoi le vote Internet n'a pas été donné en même temps que le vote à l'urne. Qu'il soit pas donné avant, on est d'accord. Il y a pas de souci parce que ça pourrait influencer les votes à l'urne. Donc, du coup, il faut surtout pas le donner avant. Mais le donner tout de suite après que les bureaux soient fermés, ça aurait choqué personne. Or, ça Ouais, n'a pas été le cas. ça, Voilà. ce Ça, c'est un point-là, problème. ouais, ce point-là, il est quand même très étrange parce que il s'est pas justifié d'un point de vue informatique, hein, parce que là, du Non, coup, non, si le non. mec a fait un bon programme, j'imagine que c'est le cas, c'est automatisé, quoi. Mm, Et là, il faut bien comprendre, c'est comme si il y avait une volonté d'attendre le résultat des urnes pour ajuster le vote électronique. Hein. Ça pourrait, mm. je dis bien, c'est du conditionnel, ça pourrait s'expliquer comme ça, parce que c'est quand même très étrange de le sortir après. C'est vraiment... et après, tous les résultats de toutes les circonscriptions de la 11e. Hein, et je vous remets la carte, c'est-à-dire que ça va de l'Ukraine à la Papouasie. Mm. D'accord. Donc pour sortir tous les résultats, ça prend du temps. Ouais, c'est vraiment étrange. Eh ben, Donc, son argumentaire est, moi, est tout à fait recevable. Après, un de ses arguments, c'est de dire, mais est-ce qu'on a accès à la data? Et là, c'est ouais. un problème. Je crois que même lui, quand on lit le texte, hein, quand on lit la plainte au Conseil constitutionnel, il sait même pas la société qui s'est Ah ouais. occupée du vote électronique. Alors Alors, en 2022 ou 2017, je me rappelle plus, mais je sais que les médias en avaient parlé, c'était un groupe espagnol, pour autant que je me souvienne. ok. Mais là, par exemple, bah, j'ai rien vu sur Alors la société qui organisait. ça c'est très étrange. Ça c'est vraiment très étrange de ne pas connaître le nom de la société qui s'est occupée du vote électronique, hein, parce que ça effectivement, ouais, on reste dans le flou. Donc ok, super, d'accord. Alors, est-ce qu'elle est française? Est-ce qu'elle est étrangère? Je sais pas. Est-ce qu'elle est européenne ou américaine? En tout cas, ce qui pourrait être intéressant, je veux dire, si demain, Asselineau, la data, moi, il m'appelle, il me dit: «Bon, Jean-Marc, qu'est-ce que tu as voté?» Je lui dis: «Blanc», voilà, si dans la data, il y a pas blanc, bon, bah, là, il y a un bug quelque part. C'est clair, c'est Donc, clair. là, le problème du contrôle ne pouvant pas être effectué, comme faut savoir qu'à l'urne, quand on scrutate et qu'il y a un écart entre le nombre d'enveloppes, le nombre de bulletins, ainsi de suite, on recompte. Hein. Ouais. On recompte jusqu'à que la somme, le total, soit de 100, puisqu'on divise les enveloppes enfin, par table, et donc chaque table a 100 enveloppes et elle Hmm. peut dépouiller de 3 paquets, 2 paquets, 4 paquets de 100. Enfin, tu sais comment ça se passe. Et donc, du coup, là, il y a un double contrôle, quoi. Hmm. Il y a deux personnes qui s'occupent d'enlever le bulletin de l'enveloppe et deux personnes qui notent chacun de son côté sur des tableaux papier. Ouais. Donc, il y a encore double contrôle aux urnes. Et là, sur Internet, il y a zéro contrôle. Non mais Et ça, ouais, là, c'est gênant. je Gênant. vais faire une petite parenthèse ici pour insister parce que bon, moi je parle plusieurs langues et une de mes langues c'est l'informatique. Bon, je programme un peu, voilà, donc je connais un peu ce que c'est qu'une base de données. Et en fait, en informatique, c'est comme le hacking, hein, d'accord. Rien, rien n'est sécurisé. Ça n'existe pas. C'est la façon intrinsèque dont est fait l'informatique. On pouvait mettre tous les protocoles, des choses. La seule chose qui pourrait être le plus sécurisée possible, ça serait d'avoir une blockchain. Hein. La blockchain, je résume très vite ce que c'est. C'est une base de données qui est inviolable parce que tout le monde l'a. Hein. C'est du pire à tout pire, hein, vous le connaissez. C'est-à-dire en fait que si moi je fais une blockchain avec Jean-Marc, il a sa copie de la base de données, moi j'ai la copie de la base de données, et si je modifie quelque chose, c'est modifié chez Jean-Marc en temps réel. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est inviolable. Et ce n'est pas utilisé pour le vote. Alors ça, c'est quand même assez particulier parce que ça veut dire que c'est une base de données normale, standard,
dans laquelle je peux intervenir sans avoir été hacké. Hein. L'administrateur, voilà, Jean-Marc est administrateur. Moi, je vais me coucher. Jean-Marc, il se réveille à 2 heures du matin, il se connecte et il traficote la base de données. Et donc c'est pour ça que Asselineau, donc quand il a porté plainte, il demande à voir les logs. Parce que dans une base de données, il y a des logs. C'est-à-dire, en fait, chaque changement de la base est enregistré et logué. Donc les logs doivent prêter foi et on peut savoir si les logs ont été changés avec la date de création, etc. Donc si ça coïncide pas avec le changement de la base de données, on peut retrouver. Alors si jamais on accède aux logs, on pourra comprendre, mais à mon avis, on peut toujours se brosser. Hein, ça, on verra. Mais bon, voilà. Je ferme cette parenthèse sur la petite partie technique. Donc moi, je conseille à tous les citoyens de voter aux urnes physiquement, parce que ce que disait Jean-Marc, en tout cas, de ce que nous on sait, pour magouiller et tricher dans une urne, vous savez, il y a des scrutateurs. C'est-à-dire, en fait, moi j'étais scrutateur à l'époque de Zemmour, quand j'avais voté pour Zemmour. J'étais scrutateur et donc je regardais s'il n'y avait pas des triches, de la triche. Hein. Voilà. Donc c'est quand même assez sécurisé, mais l'informatique c'est la porte ouverte à toutes les Mmh. magouilles. Mmh. Donc voilà, donc la conclusion, c'est qu'aujourd'hui, si on tient compte du vote à l'urne, la Renaissance n'aurait pas dû avoir 10 sièges sur 11, mais uniquement 4. Voilà, ça on Ouais. peut leur accorder, il n'y a pas de souci. 4 sur 11, du coup, par rapport aux résultats français, c'est pas choquant. Là, on est dans le, voilà, on est sur un écart type positif, mais c'est pas, voilà, parce qu'ils ont fait, en pourcentage, ils ont fait beaucoup moins que 40, 36, 37%. Donc, du coup, première conclusion, moi, aujourd'hui, c'est que, voilà, Renaissance n'aurait pas dû remporter 10 sièges. Deuxième conclusion, c'est que il faut interdire le vote électronique. Moi, à mon avis, on voit d'ailleurs aux États-Unis, hein, quelle était la plainte de Trump en 2000. Alors, eux, les élections, c'était 2000, 2004? 2000, ouais, Je sais non, plus. Trump, c'était 2020 où il s'est fait Ouais. voler Oui, 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 l'élection, oui. enfin, soi-disant volé, hein, ça, je Hmm. ne sais pas. Euh, donc, du coup, bah, c'est le vote électronique, c'est la Ouais. procuration aussi. On aurait pu parler de procuration. J'ai pas vu trop d'anomalies sur les procurations. Alors, il y a peut-être que quelques groupes qui se sont amusés. C'est pareil, une procuration. Moi, j'ai déjà eu des procurations de plusieurs personnes. Bon, quand on m'a demandé de voter UPR, il y avait une petite dame une fois qui m'avait demandé de voter PS aussi. Donc, du coup, j'ai voté PS, j'ai pas voté blanc. Dans l'urne, on est bien d'accord que j'aurais pu mettre mon petit bulletin blanc, je l'ai pas fait. Donc, par contre, quand vous avez des gens qui sont encartés et qui vous disent file-moi une procuration, il vaut mieux pas lui filer une procuration avec un vote opposé, parce que Euh, là, ouais. vraiment, ça pose problème, quoi. Ouais, là, Jean-Marc, Donc bon, je fais une petite parenthèse pour les procurations. Pour ceux qui, on s'adresse peut-être à des gens qui connaissent pas bien tous les rouages. La ouais. procuration, c'est moi, je suis bloqué, je peux pas aller voter parce que j'ai piscine. Donc, je fais une procuration. Donc ça se fait par de voie légale par internet aussi d'ailleurs, chose comme ça. Et donc, Jean-Marc va voter à ma place. Et je, avant qu'il aille voter, je dis à Jean-Marc, s'il te plaît, vote RN. Et Jean-Marc va voter, et comme Jean-Marc est honnête, bah, il va voter pour ce que j'ai demandé. Mais effectivement, quand vous avez des gens qui font du porte-à-porte avec des personnes âgées en France et qui vont demander à des personnes qui n'auraient Dans pas les voté, EHPAD, ouais, dans bien sûr. les EHPAD, donc Il y a des scandales, il y a des scandales, hein. des personnes qui ne sont pas forcément très consciente de ce qui se passe. Elle voit un petit jeune arriver, elle est contente, elle signe en bas de la page, elle est contente. Le petit jeune, allez, reste 5-10 minutes avec elle. Mais là, c'est clair qu'ils vont pas voter pour ce qu'elle voudrait. Donc ça, c'est aussi... et je crois qu'aux États-Unis, d'ailleurs, il y avait eu vachement de problèmes avec les votes par correspondance. Et également, eux, ils peuvent voter ici par courrier. Ce qui n'existe pas en France. Hein. En fait, le Mm. système français du vote à l'urne, c'est un des meilleurs systèmes au monde, hein, dans l'absolu. Parce que c'est Ouais, sécurisé, je quoi. confirme. Ouais, je confirme. Ok, bon, bah voilà. Donc, non, il y a une perte de confiance du citoyen. Il y a une dégradation de la cinquième des institutions. C'est pas le moment d'intégrer le vote électronique, quoi. Je veux dire, Oui, oui, enfin, en tout oui, cas ça. en France.
Non, mais ça, c'est clair. C'est que moi, pendant très longtemps, j'ai pas voté. Comme toi, Jean-Marc, hein, pendant très longtemps, j'ai pas voté parce que je me disais, bon. Ah non, moi j'ai toujours voté, hein, mais j'ai voté Oui, blanc. Voilà. alors tu votais blanc. Moi, je ne votais pas du tout. Je n'étais même pas enregistré. Et puis, à un moment donné, j'ai eu comme un éclair soudain de conscience civique et je me suis mis à voter. Mais là, c'est clair qu'aujourd'hui, on se demande pourquoi on vote. Parce que là, après, on va aller voir les camemberts que tu as fait sur les résultats. Mhm. C'est encore incroyable. C'est-à-dire, en fait, là, on va rentrer dans une partie qui s'appelle, qu'on peut appeler décrire magouille, collusion politique, cartel politique. Et ça, c'est, je le répète, c'est lié au fait que euh, on a ce phénomène de second tour et de triangulation. Alors la triangulation, pour aussi comprendre ce que c'est que, par exemple, nous, les Français dans les circonscriptions des Français de l'étranger, il n'y a pas je pense qu'il n'y en a jamais d'ailleurs, de triangulation, parce qu'en réalité, pour qu'il y ait un troisième candidat qui soit en liste, euh, il faut qu'il ait plus de 40% du nombre d'inscrits, je crois. Quelque chose comme ça, hein. C'est un truc comme ça. Ça veut dire qu'en fait, comme dans les circonscriptions des Français de l'étranger, peu de personnes votent, le troisième candidat, il atteint jamais ce minima requis de nombre d'électeurs qui auraient voté pour lui. Mais donc, du coup, ça en France, ça existe, parce que les gens votent plus, et c'est la porte ouverte à la triangulation. Et la triangulation, c'est la magouille, quoi. C'est la magouille, hein. Ça, je te laisse un peu enchaîner là-dessus, Jean-Marc. Ok, intéressant, Jean-Marc. Bah écoute, je pense qu'on peut attaquer les camemberts. Je t'écoute, on t'écoute avec impatience. Alors, ben, quand j'ai fini ce travail sur les 11 circonscriptions des Français de l'étranger, ben, je suis allé voir normalement les résultats français pour savoir ce qui s'était passé en France. Et alors, je l'ai pas dit dès le départ quand je me suis présenté, mais en fait, j'ai créé une revue de presse il y a plusieurs années. J'en ai créé une deuxième, une revue de presse qui était spécialisée en Asie, qui s'appelait Asia Connection. Alors là, je faisais pas du tout de très peu de politique. Je faisais plutôt surtout de l'économie, sciences, technologie. Et j'avais créé une deuxième revue de presse qui s'appelle News Media, et là qui était plutôt monde, et pareil où je travaillais plutôt l'économie. Donc, euh, par contre, et j'ai écrit, donc j'ai écrit plusieurs articles, peut-être entre 200 et 300 articles entre les deux revues de presse. Et en fait, quand on commence à faire un travail journalistique, en fait, la première chose, le premier réflexe qu'on a, c'est d'aller aux sources. Alors, 98% aujourd'hui des citoyens, quand ils veulent regarder les résultats des élections, ils vont sur leurs journaux réguliers, voilà, Le Monde, Le Figaro, Et France encore, Info. Jean-Marc, et encore, je trouve que tu es optimiste. La plupart des gens, ils vont sur Facebook, Ouais, euh, un peu Twitter. En fait, ils vont sur les réseaux ouais, sociaux. Et sur les ouais, réseaux tu as raison. sociaux, vous avez tout. Vous avez des choses vraies et vous avez aussi beaucoup de faux. Et ça, il faut vraiment faire attention, surtout avec l'intelligence Ça, artificielle, les images, les vidéos. Il y a beaucoup, ça, beaucoup on va de en faux. parler, hein. Hmm. Ça, justement, on va en parler. D'où l'intérêt d'avoir fait les camemberts, parce qu'il y avait tellement de fausseté sur Internet que ça en est devenu heureux. Et donc, moi, j'ai pris l'habitude d'aller aux sources. Et donc, la première chose que j'ai fait, bah, c'est d'aller sur le site du ministère de l'Intérieur, qui a pour obligation d'afficher légalement et officiellement les résultats des élections. Donc là, est-ce que tu vois le PDF? C'est bon? Ouais, Il ouais, s'affiche? je vais le mettre. Voilà. Ouais, d'accord. Donc là, moi, je suis allé voir le tableau du ministère de l'Intérieur en me disant, bon, je vais pas me faire polluer par les médias ou les réseaux sociaux. Donc là, vous pouvez voir le premier tour, donc RN 37 sièges, Union de la gauche 32, Rassemblement, enfin Ensemble Renaissance 2, voilà. Et là, vous avez le deuxième tour. Et première chose qui me saute aux yeux, je me dis, mais attends, il y a un problème. Bon, déjà, on nous parle de NFP, de Front Populaire. Alors déjà, les politiciens, ils devraient faire attention, mais c'est pas Front Populaire, c'est Nouveau Front Populaire, c'est NFP. Et là, sur les résultats du ministère de l'Intérieur, on a Union de gauche. Je me dis, tiens, Union de gauche, je vais chercher, est-ce que c'est un parti? Non, en fait, c'est un regroupement qu'a l'habitude de faire le ministère de l'Intérieur. Ben, on va en parler après, hein, pourquoi le ministère de l'Intérieur va dissocie les groupes politiques comme ça. Et la première
chose qui m'étonne, c'est que l'Union de gauche est groupée. Ensemble, Renaissance avec Modem, Horizon sont groupés, et pas Rassemblement national. Normalement, Rassemblement national aurait dû être regroupé avec ce qu'on appelle Union de l'extrême droite. Union de l'extrême droite, c'est quoi? C'est les gens qui sont sortis du LR et qui sont associés euh, euh, avec Coty, en fait, sur le RN. Et je me dis, bah tiens, c'est quand même une manière assez bizarre de la part du ministère de l'Intérieur de présenter le Rassemblement national tout seul, hormis de montrer aux gens, bah, en fait, qu'il y a beaucoup moins de voix par rapport à un groupe. Voilà, donc Ouais, la réalité, c'est que l'Union de la gauche, NFP, c'est 177 voix, hein, quand on rajoute donc les sièges du premier tour et du deuxième. Et alors 178, mais ensuite il y a eu, j'expliquerai après, il y a eu des négociations. Le Rassemblement national, bah, c'est 150 et normalement, Renaissance c'est 150 et Rassemblement national, normalement ça devrait être 143. Voilà. Bon, déjà première petite anomalie. Alors pourquoi on va voir par la suite que le ministère, le système de classement des partis politiques du ministère de l'Intérieur pour les élections est toujours différent des groupements politiques à l'Assemblée et des partis politiques. Et on va voir par la suite que alors ça c'est pas lié à Macron, hein, ça existe, cette classification écologiste divers droit, divers gauche, ça existe depuis des années, le ministère de l'Intérieur, mais je pense qu'à aujourd'hui c'est un peu vieillot et je pense que le ministère de l'Intérieur devrait plus se coller au groupement politique de l'Assemblée nationale, qui serait beaucoup plus juste ouais, parce que ouais. voilà, c'est la manière de présenter et justement les médias quand ils vont piocher les chiffres et ben, ils ont cette manière de présenter. Or, aujourd'hui, si les chiffres du ministère de l'Intérieur sont réels, officiels et on va dire justes parce qu'ils sont à l'urne, la manière de présenter, elle est quand même tronquée. Et donc, Ouais, du coup, je me dis, ouais. non, mais Jean-Marc, bon, les sources et les autres sources, c'est quoi? Ben, c'est l'Assemblée nationale. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'au 17 juillet, on a cette représentation 182, alors que c'est faux, c'est 177. Alors, on était, je pense, à 178 le 17 juillet, mais bon, peu importe. 11 divers gauche, non, je suis pas d'accord. Quand on regarde le divers gauche du alors je sais pas c'est qui Vers le je milieu, je regarde. le vois, ouais. Voilà. Ouais, divers gauche, 12. Voilà, déjà il y a une erreur. Je veux dire, c'est quand même l'Assemblée nationale, la chaîne de l'Assemblée nationale, il y a une erreur. 163, c'est pas le bon chiffre, c'est 150. 68, c'est pas le bon chiffre non plus. Et 143, bah là, c'est du coup, c'est le bon chiffre. Et après 10, autres, c'est Lyot, mais Lyot, déjà, ils sont à 19. Donc, il y a un problème. Donc, je me dis, bah, c'est quand même étonnant que l'Assemblée nationale, sur la chaîne de l'Assemblée nationale, on est bien Hmm. d'accord, hein, et que Public Sénat retransmet, il y a déjà des erreurs. Alors, je vais ensuite sur le site de l'Assemblée nationale, et là, extraordinaire, 10 jours après, il y a toujours, tout le monde est en non inscrit. Alors là, j'ai pas mis les screenshots de tout la page, mais tous Ouais. les gens sont en non inscrit, c'est-à-dire qu'ils Alors, n'ont pas assemblé, ont encore fait le boulot d'assemblée et enfin alors fait les groupes parlementaires. ce qu'il faut C'est assez comprendre, c'est rigolo. que moi, d'après ce que je comprends, hein, mais bon, alors moi, je suis pas un spécialiste, c'est qu'en fait, les gens, ils peuvent changer de parti politique jusqu'à la dernière minute. Alors, je vais C'est- l'expliquer après, Ouais. Ok, ok. effectivement. Mais justement, c'est un problème. Et dans la présentation des groupements politiques du ministère de l'Intérieur, je vais l'expliquer avec mon tableau Excel après. Justement, ça pose vraiment problème. Mais bon, voilà. Et donc, je vois non inscrit, donc je rigole. Je me dis bon, 10 jours après, ils sont pas foutus à l'Assemblée nationale de mettre les gens dans leur groupement politique. Et donc du coup, alors avant de passer sur Wikipédia, donc je vais voir Le Monde, Le Figaro, et là j'ai une pléiade de chiffres tous différents les uns que les autres. Bon, à une ou deux voix près, mais il y a des problèmes dans la classification. Et là je me dis bon, allons voir Wikipédia, qui est somme toute pas. Alors Wikipédia, on peut critiquer, mais Wikipédia peut être une très bonne source de renseignements. Elle peut être juste dans des domaines qui sont pas très et encore même historique, il peut y avoir beaucoup d'erreurs. Mais au niveau politique, je me dis bon, je vais quand même voir Wikipédia par curiosité intellectuelle. Et là, je rigole parce que alors tu as plusieurs pages sur Wikipédia. Donc la première,
La première page, c'est une page qui s'appelle 17e législature de la 5e République. Et là, quand tu regardes la présentation du RN, hormis que la plupart des chiffres sont faux, hein, LFI c'est pas 75, Ouais. le PR c'est juste, RN c'est pas 126, enfin. Et quand tu regardes la classification d'hiver gauche, d'hiver droite, là tu dis non mais c'est pas possible. On est sur Wikipédia. Je sais pas qui a créé cette page. Alors ça c'est le problème de Wikipédia. C'est un problème de gouvernance depuis le départ. C'est-à-dire que et ça sera une de mes conclusions, c'est-à-dire que un Américain qui va, un journaliste américain, anglais, espagnol, brésilien, qui va sur la page pour voir et qui voit cette page, le mec il va faire un article. Donc du coup, je tombe sur une deuxième page qui Ouais. s'appelle, je crois que c'est slash législative 2024, élection législative 2024. Et là, le 17 juillet, je tombe sur cette manière de présenter. Donc là, quand tu regardes par partie, y a des chiffres qui sont faux. Mais c'est surtout que le nouveau Front populaire est passé à 182, alors qu'on Ouais. était à 177. Renaissance, c'est plus 150, c'est 168. Et par exemple, dans Génération S ou dans Divers Gauche ou dans je sais plus le parti politique l'après, donc là il y est pas. Il y a des gens qui ne font pas partie d'une FP. On le verra dans les camemberts finaux. Non, tous les gens de gauche, tous les écologistes et tous les communistes ne font pas partie d'NFP. Donc là, on a une erreur monumentale. Mais ça, c'est le 17 juillet. Et le 21 juillet, je retourne sur le site. Et là, c'est pire. Là, on passe de 182 à 193. Ensemble n'est plus à 168, ils sont à 166, ils ont perdu, et là on passe de 143 à 149. Et là, je me dis non mais c'est pas possible. Tu peux pas mettre d'abord écologiste et social. Ça, c'est le groupe où il y a beaucoup de députés en fait qui ne se font pas partie du NFP. Donc là, c'est des erreurs monumentales. Et je me dis non mais et donc comme tu disais tout à l'heure, la plupart des gens regardent les réseaux sociaux et là je tombe sur un fameux camembert que je t'ai envoyé. Je pensais juste et puis à un moment je me dis non mais attends vérifie Jean-Marc parce que il y a peut-être encore une couille et effectivement je m'aperçois que le camembert est mal fait. Et là je me dis non mais sur Internet à aujourd'hui un citoyen un peu averti ou pas averti, qui va regarder le lendemain ou le surlendemain ou une semaine après, ne peut pas, à aujourd'hui, avoir la bonne information. C'est quand même assez impressionnant. Alors, on savait que les médias aujourd'hui la plupart des médias sont achetés, mais même sur les sites alternatifs, ça a été très compliqué de trouver des chiffres. Et à un moment, je me suis dit non mais faisons le tableau. Je vais faire le tableau par moi-même, au moins on est toujours mieux servi par moi-même. Et là, j'ai reconstitué en fait. Alors, j'ai pas reconstitué la classification d'après le ministère des Affaires intérieures. Je n'ai pas utilisé la classification par l'Assemblée nationale. Je voulais avoir une vision d'ensemble par parti politique. Et là, tu as. Alors là, c'est 20 heures de travail parce que je suis allé voir chaque fiche. J'ai récupéré donc la data du ministère de l'Intérieur et j'ai regardé chaque fiche de chaque Parfait. député. Ouais, Et ok. donc, on va dire que c'est à peu près juste. Et pourquoi c'est à peu près juste? C'est à 99% ce tableau est juste. Parce que tu as aujourd'hui des gens qui sont justement classés dans divers centres, divers gauche et divers droite, qui font, alors je vais montrer du coup le tableau et les gens vont très vite comprendre. Donc, du coup, alors ce qu'on peut voir, donc ça c'est le tableau c'est la data du ministère de l'Intérieur. Donc là, tu as tous le nom, les prénoms des députés, le numéro de la circonscription, élu, sorti, ancien, enfin voilà. Et donc là, tu as le groupe. Et quand on Ok. regarde, donc là, il y a voilà, il y a Ensemble, il y a les Républicains, ainsi de suite. Et donc du coup, la problématique de divers centres, qui sont 6, divers droits, qui sont 27, et divers gauche qui sont 12, quand tu regardes les partis, alors ça, là, cette colonne-là, partie, que j'appelle partie, c'est moi qui l'ai faite grâce aux fiches Wikipédia, aux articles, parce que alors les fiches Wikipédia, elles sont pas toutes, elles sont vraiment pas justes, du coup.
La plupart sont pas à jour, donc ça a été très problématique d'aller récupérer cette information. Et là, c'est l'Assemblée nationale qui a enfin sorti, pour autant que je me rappelle, le 18 au 19, qui a mis le site internet à jour. Ok, Et donc du coup, là on s'aperçoit que dans divers centres divers droits, bah en fait tous ces divers ils vont à Lyot, ils vont soit LR apparenté, soit Horizon apparenté. Là c'est Eni, c'est non inscrit. Et donc je trouve que c'est assez compliqué parce que quand tu regardes ensemble majorité, bon grosso modo c'est DRE, modem et UDI. Avec Horizon, il n'y a pas trop de changements. Quand tu vas dans les Républicains, dans le Rassemblement national, bon voilà, c'est RN. Il n'y a pas trop de problèmes. Donc là où moi je trouve qu'aujourd'hui le regroupement du ministère de l'Intérieur, de divers droites, divers gauches, divers centres, c'est un peu le fourre-tout. Moi aujourd'hui j'ai envie de dire que c'est les députés qui vont se vendre au plus offrant. c'est C'est ça. un peu ça, parce qu'après, de toute façon, tu vois qu'ils ont négocié une place, un strapontin dans tel groupe et dans tel autre. Donc, je trouve que les divers droite, gauche et centre, c'est un peu les députés qui vont se vendre à la fin des résultats. Et voilà. Donc, je trouve ça un peu dommage. Donc, revenons. Je reviens sur mon fameux camembert. Voilà. Donc là, je fais une représentation par parti politique et aujourd'hui, tu peux la mettre sur Internet, elle est à 99% juste. Et donc, je décide de faire le tableau camembert, le vrai. Donc là, on est le 18 ou 19 juillet, où là, le site de l'Assemblée nationale annonce le regroupement. Donc, il y en a 12. Il y a 22 regroupements au ministère de l'Intérieur et tu as 12 groupes politiques en fait à l'Assemblée nationale. Donc, il n'y a pas de magouille, hein, c'est normal, hein, tout ça c'est normal. Donc, et c'est là où tu vois en fait le résultat, les vrais résultats du RN sans le regroupement NFP, le regroupement ensemble, où tu vois qu'en fait le RN a remporté par rapport à Renaissance et par rapport à LFI ou le Parti socialiste. Là, tu as la réalité. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, un citoyen, donc il faut savoir que les chiffres du ministère de l'Intérieur ont été mis, il me semble, mardi matin, officialisés le mardi matin. Moi, je trouve qu'à partir du mardi matin, les médias, Wikipédia, les réseaux sociaux, tout ça, devraient déjà avoir ce camembert-là. Or, c'est pas le cas. Et ça n'a pas été le cas, on va dire, du 9 juillet au 18. Quoi. Alors, ce qui est après amusant, c'est que je me suis dit, bon, comparons les camemberts de 2024, le camembert 2024 à celui de 2022. Et là, le tableau est extraordinaire. Là, c'est-à-dire que on peut écouter ce qu'on veut, on peut lire ce qu'on veut sur les médias mainstream, mais le grand perdant aujourd'hui des élections, c'est le Renaissance. Ils sont passés de 172 élus en 2022 à 99. Il y a moins 73. Ils ont perdu 73 députés. Après, ceux qui ont le plus ramassé, c'est la droite, DR, qui est en fait LR, parce qu'effectivement, il y a une scission avec Ciotti. Donc, à droite, c'est les gens qui sont associés avec le Rassemblement national. C'est pour ça que je les ai mis à côté. Et puis après, le Modem, qui a perdu, hein, parce que de toute façon, il est dans la lignée de Renaissance. Donc forcément, bah, eux, ils ont perdu. Et ce qui est très amusant, c'est que LFI, aujourd'hui, qu'on entend le plus, hein, bah, ils ont fait -3, quoi. Donc la victoire du NFP, elle est pas probante. Sachant que dans les petits malins qui associent le NFP avec écologie, c'est social, non, dans écologie, c'est social, tu as des écologistes qui ne font pas partie de NFP, tu as le nouveau parti politique qui s'appelle l'Après, qui fait pas partie du NFP, voilà. Et il y a deux socialistes, par exemple, dans Sociaux apparentés, qui ne font pas partie du NFP. Donc voilà. Donc ça, c'est le petit traficotage des médias ou des réseaux sociaux.
Donc, donc l'idée, c'est de dire, la conclusion, c'est de dire aujourd'hui, il est très compliqué d'avoir de la bonne information. Donc il y a un vrai problème, il y a un vrai problème aujourd'hui dans la manière de constituer les groupes au ministère de l'Intérieur. Je pense c'est pas une volonté parce que ça c'est historique, ça fait depuis des décennies que ça existe, mais je pense que ça pourrait être légèrement dépoussiéré. Alors après, je sais qu'il y a des voilà, voilà t'as allez, grosso modo 40 personnes qui dans les divers gauches, divers centres, divers droites qui vont se vendre auprès des partis auprès alors est-ce qu'ils rachètent des fonctions des présidents dans les commissions donc ça voilà euh, ça c'est un véritable problème euh, il y a un problème de gouvernance dans Wikipédia. Je pense que Wikipédia devrait faire beaucoup plus attention aux pages politiques des pays. Alors, nous, on parle de la France, mais je suppose que ça concerne tous les pays. Donc, donc voilà. Je pense il y a beaucoup d'approximations de la part des institutions alors voilà, donc ça c'est le slide des élections donc qui sont jouées le 18 ou 19 je crois juillet donc jeudi dernier pour ça a été la première enfin la rentrée parlementaire et suite à la rentrée parlementaire donc des élections ont été organisées. Alors ces élections sont faites pour élire le président de l'Assemblée nationale, les 6 vice-présidents de l'Assemblée nationale, les 3 questeurs et les 12 secrétaires de l'Assemblée nationale. Donc moi je fais que les présidentes, mais la présidence, l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc on voit qu'au premier tour, André Chassaigne, qui était grosso modo, c'est un DGR, c'est un parti communiste français, mais grosso modo qui est NFP, qui a été bon apparemment validé par le Parti socialiste, par LFI. Pourquoi pas André Chassaigne, c'est un homme politique, je trouve assez intéressant, voilà. Ensuite, Rassemblement national, Sébastien Chenu, Yael Braun-Pivet pour Renaissance, et puis DR Philippe Juvin, Horizon Naïma Mouchou et Léod Charles de Courson. Donc, on voit qu'aujourd'hui, c'est le NFP, RN et RE qui sortent au premier tour. Il y a 2 abandons, donc Philippe Juvin et Naïma Mouchou. Donc les votes commencent légèrement à changer, alors pas pour le RN, mais commencent à changer surtout pour le Rassemblement national. C'est-à-dire que là, grosso modo, il y a les DR, donc le groupe LR, Horizon et Lyot. Alors pas Lyot parce qu'ils sont Courson est encore là, mais déjà qui vont directement au Rassemblement national. D'où aujourd'hui la trahison dont a été fait état ce week-end par les médias alternatifs, la trahison de DR qui a vendu en fait ses voix à Renaissance. Et puis, alors là, c'est une erreur de slide. Donc là, c'est deuxième tour. Là, j'aurais dû mettre troisième. Je m'en excuse. Et donc, troisième tour, c'est il faut savoir pour les votes de la présidence à l'Assemblée nationale, il y a que 3 tours. Sachant que le troisième tour, c'est la majorité relative. C'est-à-dire, c'est le député qui fait le plus grand nombre de voix qui gagne. Et donc, du coup, il reste plus que le NFP, le Rassemblement national et Renaissance. Et là, Yael Braun-Pivet gagne. Et là, ce qu'on lui reproche, bon, comme les gens, comme tu le sais, on reproche en fait à Renaissance d'avoir fait voter les 17 ministres qui sont soi-disant démissionnaires, mais là, c'est des batailles de juristes qui vont avoir lieu. Donc là, il y a vraiment deux groupes, deux écoles. Une qui dit que ces 17 députés n'auraient pas dû voter, donc Yael Braun-Pivet n'aurait pas dû être élu. Et la deuxième école qui dit bah si c'est possible, vu que le gouvernement a démissionné, ils peuvent reprendre leur députation.
Voilà. Bon, après, moi, je suis pas juriste, même si j'ai étudié le droit, je connais un peu le droit. En plus, c'est le droit constitutionnel, enfin le droit. Donc voilà. Les gens jugeront par eux-mêmes. Et donc, pour finir, donc j'ai pas fait le slide, mais ce qui est quand même dingue, c'est qu'aujourd'hui, ça reste le RN qui a gagné les élections, le Renaissance qui a perdu. Et quand on regarde les vice-présidences, les questeurs, alors je ne vais pas aller dans le détail, sauf si tu me le demandes, et les 12 secrétaires, il n'y a aucun poste qui est donné au Rassemblement national. Donc, le Rassemblement national, qui est le premier parti aujourd'hui de France, n'a aucun poste au bureau de l'Assemblée nationale. Et apparemment n'a aucun poste dans les 8 principales commissions. Et sachant que sur les 8, 6 commissions sont présidées par des gens de Renaissance, alors que Renaissance a perdu. Donc là, on est vraiment dans un là, quand je dis à chaque fois la cinquième ne marche plus, là, on est arrivé quand même dans une situation qui est, je trouve, assez hallucinante. Et ça fait que confirmer ce que je dis depuis des années, c'est qu'aujourd'hui, la cinquième, elle est vidée de son sens. C'est un hold-up. Je sais plus qui c'est qui disait hold-up. Est-ce que c'est l'UPR ou je sais plus. Ouais, là, c'est un hold-up. Ouais, je confirme. Franchement, c'est un vrai hold-up qui a été fait sur le bureau de l'Assemblée nationale. Voilà. Après, on peut dire tout ce qu'on veut sur le RN. Hein, moi, je suis pas RN, mais voilà. Bon, écoute, écoute Jean-Marc, c'était très intéressant. Tu as fait un énorme travail de synthèse de tous ces chiffres qui démontre vraiment quelque chose qui est assez hallucinant. Au-delà de la perception qu'on peut avoir, c'est comment il est possible de magouiller ces chiffres sans parler de hacking, hein, mais des problèmes de présentation. C'est-à-dire par la présentation, par la forme, on va pouvoir faire croire aux Français que le premier parti c'est quasiment LFI, parce que c'est ce qui transpire en réalité, hein, même s'il parle du nouveau Front populaire. Enfin, quand Mhm. Mélenchon parle, c'est le LFI qui parle en réalité, et il a essayé de faire, en fait, ils ont essayé de faire un hold-up euh, à cause d'un problème de présentation, de choses pas claires, alors que le vainqueur, et ça tu l'as parfaitement expliqué, le grand vainqueur dans l'absolu, même s'il n'a pas eu de majorité, mais ça c'est un autre débat, ça reste le RN qui a quasiment doublé le nombre de députés, donc c'est énorme, et le grand perdant en réalité c'est Macron. Et donc là on est dans le monde de l'inversion des valeurs, le monde du mensonge, le monde je sais pas, du traficotage, de présentation, etc. Donc heureusement que bah, toi tu as fait ce travail, que l'UPR avait aussi senti le problème. Et, et là, bon, une sixième république, pourquoi pas. Ce qu'il faut surtout, je pense, c'est faire des élections pour les législatives en un tour, point barre, quoi. Et ça arrêtera tous ces problèmes. C'est pas possible. C'est toute cette méthodologie de corruption, de magouille, de placement de produits. On est dans le monde du placement de produits. Hein. On n'est plus dans la politique. Bon, c'est très triste. Et heureusement qu'il y a bah, des citoyens comme toi, citoyens qui font leur travail et qui prennent le temps d'assembler ces chiffres, de les synthétiser et de les présenter. Parce que j'imagine que si on écoute que les chaînes mainstream, bah, c'est Macron qui a gagné. Si on regarde les réseaux sociaux, et les réseaux sociaux par définition c'est un biais puisque l'intelligence artificielle qui est derrière ne vous présente que ce que vous voulez entendre, hein. Donc là du coup LFI a gagné. Je suis sûr qu'il y en a qui sont persuadés d'avoir gagné. C'est une évidence. Et on a le même biais certainement avec le RN, mais qui en l'occurrence est le premier parti de France. Hein. Mais bon, voilà. Donc on a des biais quasiment cognitifs des problèmes de présentation, de magouille, etc. Donc, bah écoute, merci pour ce travail. Je vais te laisser la main bah, pour ta conclusion. Et bah encore merci, c'était super intéressant. De rien, je t'en prie. Bah, je pense que tu as raison. Un tour, comme font les Anglais,
ça ira très bien. Alors, ça va pas avantager le vote blanc, ça va pas avantager mon groupe, mais non, ça serait beaucoup plus juste pour les Français. Ça, c'est sûr. Euh, un vote au premier tour, c'est évident. La deuxième chose que j'ai envie de dire, bon, je l'ai déjà dit pour Wikipédia, mais je pense que alors, je crois que c'est l'Arcom, hein, c'est l'Arcom qui contrôle les médias, devrait être un peu plus vigilant sur l'annonce. Je ne sais pas aujourd'hui s'ils le sont, je ne connais pas la globalité de leur mission, donc je ne sais pas si ça fait partie de leur prérogative, mais en tout cas, il devrait y avoir un contrôle aujourd'hui dans l'affichage des résultats. Alors je veux bien que lundi, c'est le principe des médias aujourd'hui, on doit annoncer le plus vite, le plus rapide, mais je suis allé plusieurs fois sur Le Monde, Figaro, France Info, tous n'ont pas modifié les chiffres. Donc ça, il y a un travail à faire à mon avis au niveau de l'Arcom. Et bah, on va donc du coup, je vais donner mon conseil de fin, mais avant de dire ça, bah, on voit très bien qu'au travers des camemberts, il y a trois grands ensembles, que ça va être l'Assemblée, enfin le gouvernement va dire, comment dire, va gouverner de manière, ils vont gouverner à coup de 49.3. Hein, puis là, les négociations, elles vont aller bon train. Je ne sais pas si beaucoup de lois vont passer, puisque aujourd'hui un député ne vote pas pour un projet, mais contre un parti. Et ça, c'est problématique. Hein. C'est aujourd'hui, c'est le français qui est perdant. Le français est perdant parce que justement, les filles votent contre RN et le RN vote contre les filles. Et on peut pas, c'est pas la mission d'un député de voter contre. On lui demande de voter pour un projet. Donc soit il est d'accord, soit il n'est pas d'accord. Il y a des bonnes idées dans tous les partis politiques, même dans Renaissance. J'ai déjà entendu des trucs un peu intelligents. Donc voilà, il faut arrêter de voter contre. Et en conclusion, ce que j'ai envie de dire, restez, et là je parle aux citoyens, c'est rester éveillé. Voilà, le plus important, ne faites pas confiance 100% aux médias, arrêtez de regarder qu'un seul média, regardez-en trois. Déjà en regardant trois, vous allez comprendre que vous n'avez pas les mêmes chiffres. Allez voir, allez chercher les sources. Et quand je dis sources, c'est le ministère de l'Intérieur, l'Assemblée nationale et le Sénat. Essayez de moins possible de regarder Wikipédia, au moins sur les pages politiques, tant qu'elles ne sont pas en tout cas mieux gérées. Et voilà. Donc, je dirais aux citoyens, restez le plus éveillé possible, intéressez-vous à la gestion de la cité, parce que c'est ça la politique. Parce que c'est vos enfants, c'est les petits-enfants qui vont être concernés dans les années à venir. Et voilà, ça sera ma conclusion. Ok Jean-Marc, bah écoute, encore merci pour ce travail citoyen, d'enquêteur citoyen, de journaliste, de citoyen. C'était très intéressant et bah écoute, je te dis à très bientôt. Ciao. Ouais, à plus. Ciao, ciao.